feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. I feel better on the weekend. Give my life a better meaning. Let me stay where I'm in phase. I feel better on the weekend. You walking head high and you keep on saying it doesn't matter anyway. But when it's turning dark and it's getting late, you tell me that you wanna stay. So you call me when you're getting lonely. Yeah, you call me when you're getting lonely. And I'll be there, 'cause you're not the only one. No, I feel the same as you do. Bienvenue à l'Atomium. L'Atomium voit le jour en 1958 en tant que pavillon et principale attraction de l'exposition universelle de Bruxelles. Dans les années 50, cet édifice veut avant tout s'affirmer comme un emblème de la prospérité et des bienfaits de la science. Très vite, l'Atomium devient un symbole national, une nouvelle tour Eiffel. Aujourd'hui encore, il reste l'un des monuments les plus surprenants du monde, apprécié par plus de 600 000 visiteurs par an. Dès 1954, André Waterken, un jeune ingénieur architecte belge, a observé que les atomes de fer s'organisaient selon une structure cubique régulière. L'idée lui vint de grossir 165 milliards de fois un cristal élémentaire de fer composé de 9 atomes. C'est ainsi que va naître la forme unique de l'atomium, qui annonce aussi une nouvelle ère, celle de l'atome. L'Atomium est une formidable vitrine du savoir-faire du secteur belgeo-luxembourgeois, de l'acier et du non-ferreux. Pendant la construction, on décide d'utiliser l'aluminium. Le nom de l'Atomium vient d'ailleurs de la combinaison des mots atome et aluminium. Le jeudi 17 avril 1958, à 2h du matin, l'imposant édifice est achevé. L'exposition universelle se déroule du 17 avril au 19 octobre 1958 et accueille plus de 42 millions de visiteurs. C'est la première manifestation du genre organisée depuis la guerre.
un événement qui marque le début d'une ère nouvelle, placée sous le signe de la consommation et de la prospérité. Au départ, l'Atomium était conçu pour durer 6 mois, le temps de l'Expo sans plus. Mais le monument était devenu si populaire qu'il a été décidé de le laisser en place. Au fil du temps, l'édifice s'est cependant dégradé et a fini par être fermé au public. Conscient de sa valeur symbolique et patrimoniale, l'État fédéral et la ville de Bruxelles ont décidé de financer sa rénovation. Les travaux ont débuté au printemps 2004. La restauration de l'Atomium durera 2 ans. Quelques 250 ouvriers ont participé à la rénovation de celui-ci et de l'espace public environnant. Plus de 6000 plaques d'aluminium ont été remplacées par de l'acier inoxydable qui conserve son éclat. Grâce à une approche minimaliste et au respect des plans d'origine, l'Atomium a retrouvé sa splendeur d'antan. Le 18 février 2006, il a rouvert ses portes. Impossible aujourd'hui d'imaginer l'horizon bruxellois sans sa silhouette. Emblème de la capitale de l'Europe, l'Atomium a retrouvé tout son pouvoir de fascination.